Orec. Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir les types de phrases. À quoi servent-elles? Comment les écrire? Quelles sont leurs caractéristiques? En fait, il existe trois types de phrases. Les phrases déclaratives, les phrases interrogatives et les phrases injonctives, auxquelles on ajoutera un quatrième type un peu particulier qui peut s'ajouter aux trois autres, les phrases exclamatives. Elles ont chacune des rôles et des caractéristiques particulières. La phrase déclarative sert à constater ou déclarer quelque chose, à raconter un événement, à donner une opinion. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point ou des points de suspension. Elle comporte au moins un verbe conjugué. Je suis allé à la piscine. Commence par une majuscule, termine par un point et le verbe est suis allé. Chaque matin, le soleil se lève. Sert à constater un événement. Ce film était fantastique et il retournera le voir au cinéma. À nouveau, on raconte un événement, ça commence bien avec une majuscule et ça termine par un point. Vous avez terminé votre création et pensez déjà à la prochaine. Passons maintenant aux phrases interrogatives. Elles servent à poser une question, à s'interroger. Elles commencent par une majuscule également et se terminent par un point d'interrogation, toujours. Elle comporte généralement un verbe conjugué. Alors on peut la construire grâce à l'inversion du sujet et du verbe, grâce à la formule est-ce que ou grâce à un mot interrogatif. À l'oral, c'est parfois uniquement l'intonation qui indique l'interrogation. Suis-je allé à la piscine? Dans ce cas-ci, nous avons une inversion du sujet et du verbe. Est-ce que le soleil se lève chaque matin? Dans ce cas-ci, on a utilisé la formule « est-ce que ». Pourquoi ce film était-il fantastique et quand retournera-t-il le voir au cinéma? Ici, nous avons à nouveau utilisé un petit mot d'interrogation et il y a une inversion sujet-verbe. On voit qu'on a ajouté le petit « il » et le petit « il » après le « retournera ». Vous avez terminé votre création et pensez déjà à la prochaine? Ici, c'est juste l'intonation qui nous fera comprendre dans le contexte qu'il s'agit d'une question. Passons aux phrases injonctives. Elles servent à faire réagir ou agir quelqu'un, donner un ordre ou un conseil, ou parfois exprimer un souhait, une demande, une interdiction. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle peut être construite autour d'un verbe conjugué, ou d'un verbe à l'infinitif, ou d'un verbe à l'impératif. On parlera à ce moment-là de phrases impératives. Ce film était fantastique et tu retourneras le voir au cinéma. Ici, dans le contexte, on pourrait penser que quelqu'un oblige la personne à retourner voir le film au cinéma. Je veux que vous terminiez votre création et que vous pensiez déjà à la prochaine. Ici, c'est le début de la phrase, le « je veux », qui vient insister sur le fait qu'il s'agit d'un ordre, et le verbe est conjugué ici au subjonctif. Interdiction de courir dans les couloirs. Ici, le verbe est conjugué à l'infinitif. Va à la piscine. Le va est ici conjugué à l'impératif. On parlera parfois de phrases impératives. Voyons maintenant les phrases exclamatives. Elles servent à exprimer un sentiment, la joie, la colère, la surprise. Selon le contexte ou l'intonation, on comprendra de quel sentiment il s'agit. Alors comment les écrire? En ajoutant un point d'exclamation aux phrases dont on vient de parler, aux phrases déclaratives, interrogatives et injonctives, et où parfois on pourra commencer ces phrases exclamatives par un mot d'exclamation. Au lieu de dire « je suis allé à la piscine » normalement, on pourrait l'exclamer, y mettre de la joie par exemple en disant « je suis allé à la piscine ». Cette phrase qui était avant une question pourrait elle aussi devenir exclamative. Vous avez terminé votre création et pensez déjà à la prochaine.
plutôt sous la forme de la surprise. Interdiction de courir dans les couloirs. On exclame la phrase injonctive. Quel film fantastique! On utilise un petit mot d'exclamation et on ajoute le point d'exclamation à la fin. Comme il fait beau aujourd'hui! Ainsi, à partir d'une seule action, comme ici par exemple dessiner un visage, on pourrait imaginer toute une série de phrases. Tu dessines un visage? Tu dessines un visage? Est-ce que tu dessines un visage? Je veux que tu dessines un visage. Et elles seraient classées en phrases déclaratives, interrogatives ou injonctives. Tu peux mettre la vidéo sur pause le temps de faire l'exercice seul avant de voir le corriger. On remarque donc que les phrases déclaratives commencent par une majuscule et terminent par un point. Les phrases interrogatives terminent toutes par un point d'interrogation, servent à poser une question. Et les phrases injonctives servent à donner un ordre ou un conseil. Toutes ces phrases pourraient prendre une forme exclamative. En y ajoutant un point d'exclamation, on pourrait y faire passer un sentiment de joie, de colère, de surprise.